Durant cette séance et à tout moment, tu peux bouger, changer de position pour plus de confort, te gratter, bâiller, tousser, pleurer et même revenir à ton état de conscience normal si tu le souhaites. Tu peux laisser de côté les suggestions qui ne te conviendraient pas et juste garder ce qui te parle, ce qui te convient, ce qui est fait pour toi. Alors, au cœur de ce moment hypnotique, est venu pour toi le moment précis et précieux où ton imaginaire est sollicité pour imaginer les mots que tu entends, pour faire des mots de ces mots que tu écoutes, des images, pour faire des mots des sensations. Alors laisse ton imaginaire s'ouvrir et prépare-toi à laisser se montrer ces images. Prépare-toi à entendre ces sons. Prépare-toi à pouvoir ressentir pleinement cette expérience à ton rythme et commence à laisser mes mots devenir ces images, à laisser mes mots devenir ces sons, ces sensations, en commençant par regarder intérieurement devant toi. Et avec tes yeux fermés, tu peux imaginer les histoires que je vais te raconter. Elles sont différentes des histoires qu'on a pu te raconter. Enfin, différentes des contes de fées, différentes de ce que tu as pu entendre jusqu'à présent, parce qu'elles contiennent toutes des messages cachés qui, à un niveau plus profond, plus inconscient, vont t'aider à devenir qui tu veux être. Le problème, c'est que bien souvent, on sait ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas de choses injustes, on ne veut pas être victime, on ne veut pas souffrir. Mais on ne sait pas toujours qui on veut devenir. Tu connais sûrement l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu ». Eh bien, pour devenir ce que l'on veut, c'est un peu pareil. Il faut allumer son propre feu. Il faut aller trouver à l'intérieur de soi ce que l'on veut vraiment pour envoyer le bon signal à l'univers. Pour cela, je me disais que nous pourrions profiter de ce moment pour savoir qui tu veux être vraiment. Parce que si je dois t'aider à devenir qui tu veux être, alors il faut savoir ce que tu veux être. Est-ce que tu veux être quelqu'un de plus libre? Est-ce que tu veux être quelqu'un de plus amoureux, de plus heureux, de plus joyeux? Est-ce que tu veux faire un autre métier? Moi, je ne te connais pas assez pour savoir qui tu veux être. Je suis juste la magicienne qui va aider ton inconscient à faire les changements nécessaires pour être qui tu veux être, qui tu veux devenir au fond de toi. Et ça, tu le sais depuis longtemps, mais tu l'as refoulé depuis un moment parce que une partie de toi n'y croyait pas assez. Elle croyait ne pas le mériter, elle croyait qu'y arriver représentait un danger. Alors, elle a piétiné ce désir d'être qui tu veux vraiment. Et elle l'a caché, enterré sous des tonnes de dossiers, pour être sûre que jamais tu ne retrouves cette envie d'être qui tu es vraiment. Alors peut-être qu'à travers ces histoires, tu vas avoir une impression de libération. Comme si toutes les barrières, toutes les limitations pouvaient s'envoler avec une grande tornade. La tornade de l'hypnose. Parce que cette tornade permet d'oser devenir qui on veut être vraiment à l'intérieur de soi. D'enlever les masques, les carapaces, les armures, les carcans
et encore tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Alors peut-être pourrais-tu juste simplement écouter cette première histoire. Une histoire qui peut-être va te rappeler quelque chose que tu as déjà entendu, ou peut-être quelque chose que tu ne connaissais pas du tout. C'est l'histoire d'un homme qui habitait dans un pays très chaud. Et un jour, alors qu'il faisait encore plus chaud que d'habitude, que la terre était aride, il décida de creuser. Creuser pour trouver une source, pour trouver de l'eau. Plus rien ne poussait dans cette terre aride. Et l'étendue était si grande qu'il ne savait pas par quel endroit il fallait commencer à creuser. Et y avait-il vraiment une source? Il commençait à en douter. Alors, il décida de fabriquer une baguette de sourcier. Mais il n'avait pas l'habitude de la maîtriser. Il commença donc à creuser au hasard. Et au bout de 5 mètres de profondeur, toujours rien. Il hésitait. Est-ce que je dois creuser plus profond ou est-ce que je dois creuser ailleurs? Il ignorait à quel endroit il y avait de l'eau. Et il ignorait même s'il y en avait quelque part. Alors, il décida d'écouter ce vieux dicton qui dit que la nuit porte conseil. Il décida, juste avant de s'endormir, de demander à la vie, à son inconscient, de l'aider à trouver la bonne solution, de l'aider à trouver la source. Et voilà que le lendemain, il décida d'aller creuser ailleurs, par instinct. Un endroit où il n'est pas souvent allé. Un endroit un peu caché, derrière des rochers. Il décida de creuser ici. Mais à peine avait-il creusé 1 mètre, il se retrouva bloqué par un rocher. Il se demanda alors pourquoi la nuit lui avait donné ce conseil-là, puisque c'était un échec. Encore une fois, il décida d'aller se recoucher, espérant que cette fois-ci, la vie lui délivrerait le bon message. Et une fois de plus, il rêva du même endroit, avec le même rocher, qui l'empêchait de creuser un peu plus loin. Alors, il décida de persévérer. Il se dit que peut-être ce rocher était contournable. Il commença à gratter tout autour du rocher. Et effectivement, au bout d'un moment, il sentit que la terre, mélangée au sable, commençait à être un peu mouillée. La source était donc peut-être par ici. Il continua, persévéra. Et quand il perdait le moral, quand il perdait tout espoir, il se recouchait et dormait. Et son rêve lui confirmait que c'était bien ici qu'il devait creuser. Et puis, un jour comme aujourd'hui, il a trouvé la source. Il l'a trouvée parce qu'il s'est fait confiance. Parce que chaque nuit, dans son sommeil, il se reconnectait à lui-même, à son intuition, à ses ressentis. Et si je te raconte cela, c'est parce que bien souvent dans la vie, nous sommes coupés de nos intuitions, de nos ressentis et même de nos sensations. Nous ne savons plus ce qui est bon pour nous, nous n'écoutons plus notre corps quand il nous fait mal au ventre, aux pieds, au dos ou à la tête. Et il essaye pourtant de nous alerter, de nous dire si nous sommes sur le bon chemin ou si nous nous sommes égarés. Parce que le but de notre inconscient, de notre puissance créative et de notre grande conscience, c'est d'être qui nous sommes vraiment. Alors je te propose d'imaginer que toi aussi, tu as une pelle pour creuser et qu'avec cette pelle, tu vas découvrir la source de ton être, savoir pourquoi tu es sur cette terre, savoir qui tu es, savoir un peu comme si tu allais chercher des informations
et que chaque morceau de terre et de sable enlevé, c'est comme si tu te rapprochais de la personne que tu es vraiment. Et c'est amusant parce que si on fait une carotte, tu sais, ce prélèvement de sable et de terre pour voir ce qu'il y a dedans, on peut apercevoir plusieurs couches. Oui, comme si tu avais recouvert, au fur et à mesure des années, ce que tu étais vraiment. Et je ne sais pas quel âge tu as, mais il y a autant de couches que d'années qui te séparent de qui tu voulais être au présent. Parce que quand tu étais enfant, tu savais ce que tu voulais être. Moi, je voulais être astronaute, mais c'était un métier difficile. Et j'en ai rencontré des rochers qui m'empêchaient de l'être. Et résultat, je m'en suis éloignée. Et puis en grandissant, j'ai compris qu'astronaute, c'était juste un métier. Qui je voulais être vraiment, sans parler de métier? Eh bien, je voulais être quelqu'un de libre qui voulait comprendre et voir ce que les autres ne voient pas. Et finalement, à y regarder de plus près, j'y suis arrivée. Alors, je te demande qui tu veux être. Je ne te parle pas de métier. Je ne te parle pas de ce que tu pourrais faire. Je parle de qui tu pourrais être. Simplement être. Alors, je t'invite à commencer à creuser chaque couche qui représente chaque année, jusqu'à découvrir la source de ton être, parce qu'elle seule peut te révéler qui tu es, qui tu veux devenir et qui tu vas être demain. Parce que l'avantage de l'hypnose, c'est que c'est quelque chose de rapide. Tu sais, c'est un peu comme dans un fast-food, tu commandes et quelques heures après, le changement est arrivé. Il est là, dans des sacs prêts à emporter. Tu peux repartir d'ici avec tout ce qu'il faut pour changer. D'ailleurs, est-ce que tu as vu le menu que je te proposais? Imagine qu'il y a ce menu d'affiché. Quels sont les changements que tu veux apporter pour devenir qui tu veux être? Imagine, afin que je puisse t'aider à le devenir. Imagine-toi commander tous ces changements pour devenir qui tu veux être. Et imagine-toi dans quelque temps le devenir vraiment. Vois le bonheur que cela va t'apporter. Être débarrassé de ce carcan, de cette armure, de ces faux semblants, de ces croyances limitantes, de ces peurs, de ces barrières. Et vois que tu t'es autorisé à devenir la meilleure version de toi-même. Vois que tu t'y es autorisé, que tu t'es autorisé à le devenir. Parce que bien souvent, on croit que les autres nous empêchent de le devenir. Mais notre auto-jugement, notre auto-saboteur sont souvent à la hauteur pour nous empêcher de devenir qui nous voulons être. C'est pourquoi j'invite tous les auto-jugements, tous les auto-saboteurs et tous les autres à partir pour que tu puisses vraiment te donner la permission d'exister tel que tu le souhaites. Et j'aimerais maintenant te raconter une autre histoire, parce que parfois, quand les histoires s'enchaînent, elles permettent de voir les choses autrement. Elles permettent de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Et j'aimerais justement, en te parlant de hauteur, de te parler d'un homme qui était grimpeur. Il escaladait les sommets les plus hauts de la planète. Il avait l'impression ainsi de pouvoir atteindre le ciel, de pouvoir le toucher. Parce que figure-toi que quand il était petit, on lui avait dit « Papy est au ciel » et il aimait énormément son grand-père. À l'intérieur de lui, il s'était donné cette envie de pouvoir toucher le ciel.
pour essayer de retrouver son grand-père. Et bien sûr, cette idée lui était sortie de la tête quand les journalistes l'interrogeaient pour lui demander pourquoi il grimpait. Il disait que c'était un défi sportif, un défi personnel. Il avait complètement oublié que c'était pour pouvoir voir son grand-père. Parce qu'il le savait bien, d'une manière adulte, que cela était complètement stupide, que ce n'était qu'une expression, que de dire que quelqu'un était au ciel. Mais son enfant intérieur, lui, continuait d'y croire. Il continuait à avoir de l'espoir. Et parfois, nous le savons, les choses sont complètement stupides, impossibles, irréalisables. Et pourtant, notre enfant intérieur continue à avoir de l'espoir. Et parfois, cet espoir nous porte dans une direction, nous permet d'avancer plus vite, plus fort que jamais. Comme si aucun sommet, aucune tempête, aucun tsunami ne pouvait nous empêcher d'atteindre cet objectif. Et parfois, il y a nos pensées d'adultes qui sabotent tout ça, qui nous disent que c'est impossible. D'autant plus qu'un jour, alors qu'il était en haut de l'Himalaya et qu'il était assis à regarder le ciel d'un peu plus près, il a senti la présence de ce grand-père. Oui, son grand-père était ici. En réalité, son grand-père était partout, mais le fait d'être ici l'avait appelé. Comme si il avait réussi à se connecter à lui, parce qu'il y croyait. Tout en bas, il aurait pu parler à son grand-père, mais il n'y croyait pas assez. Tout en haut, il avait réussi, parce qu'il avait foi en ce qu'il faisait. Et parfois, nous avons l'impression qu'il nous faut réaliser une mission pour pouvoir réussir à parler à notre force intérieure. Nous avons l'impression qu'il faut méditer, se concentrer, faire de l'écriture automatique ou toute autre chose fantastique. En réalité, nous pouvons être connectés à notre source intérieure, n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle condition. Pour cela, il faut juste enlever ces croyances d'adultes qui nous ont fait cesser de croire en nos rêves. Alors peut-être que pour savoir qui tu veux devenir, il te faut te reconnecter à l'enfant que tu as été. Imagine que tu branches une prise à cet enfant, comme si tu reliais un téléphone ou un appareil photo à un ordinateur, pour que les données puissent passer de l'un à l'autre, pour que tu puisses retrouver qui tu veux devenir, qui tu veux être. Et puis, c'est important d'enlever également toutes les fidélités inconscientes. Parce que tu as sûrement vu ces familles qui veulent être médecins, avocats, banquiers de père en fils. Comme s'il y avait une fidélité qu'on ne pouvait pas couper. Et pourtant, on peut couper toutes les fidélités. On peut décider d'être autrement que ses parents, que son entourage. On peut décider d'être ni comme eux, ni leur contraire, mais de trouver un juste milieu, la voie du milieu. On a tous tendance à vouloir prendre la voie de gauche ou la voie de droite, alors que la bonne voie se trouve juste au milieu. Alors je t'invite à me suivre sur la voie du milieu, cette route qui t'est personnelle, unique, cette route qui est la bonne pour toi. Et je t'invite à te donner la main pour qu'ensemble, nous puissions aller encore plus loin, un peu plus loin, vers qui tu veux devenir. Et là, tu peux imaginer un sentier
un sentier qui s'installe tout en images, tout en sensations. Et tu ressens que tu marches librement sur ce sentier, au gré du vent, un vent doux, et peut-être plus loin, le son des feuilles dans les arbres qui virevoltent, et puis le vent qui balaye de belles odeurs de la nature. Et tu te sens confiant. Tu sais que tu empruntes la direction qui te mène vers le bien-être. Et tu sais que ce bien-être est possible, même si parfois tu ressens des difficultés. Alors continue d'avancer sur ce sentier. Laisse-toi émerveiller par ce qui t'entoure. Laisse-toi imprégner par les sensations qui t'habitent en ce moment. Et tu continues de marcher calmement, poursuivant ton ascension sur le sentier. Et puis, au loin, apparaît un refuge où il fait bon de se réfugier comme on se réfugie dans son habitat naturel, un habitat sécuritaire. Alors, tu prends la direction de ce refuge, la direction du refuge de ton cœur. Prends le temps de l'observer. Voilà, c'est bien. Tu t'approches du refuge et tu franchis le seuil. Comment est l'intérieur? Comment sont les murs, le plafond, le plancher? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Et puis tu avances et tu vois une porte. Et tu ouvres cette porte. Cette porte te mène dans une pièce où se trouvent tout autour de toi des sortes de mécanismes. Il y en a partout. Il y a une panoplie de manettes, de boutons, de leviers, de cadrans, de commandes, d'interrupteurs, de boutons poussoirs, de thermostats. Et tout ceci représente les clés de commande. Les clés de commande du centre de contrôle de ton cœur, de ton corps, de ton mental et de ton inconscient. Prends le temps de les voir. Ces mécanismes sont différentes émotions, différents sentiments, tels que la joie, la tristesse, la colère, la peur, la déception, le plaisir, le regret. Il y a même toute une sélection de leviers représentant les différents sentiments liés à la peur, à l'angoisse, à la certitude. Et un peu plus loin, il y a encore d'autres commandes, chacune d'elles bien identifiée. Toutes ces commandes sont connectées aux différentes capacités intérieures positives, comme la maîtrise de soi, l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Il y a même un cadran qui représente ton identité, qui tu es, avec tes qualités et tes défauts. Alors je te propose de faire le tour de tous ces cadrans, de toutes ces manettes, de ces thermostats, afin de voir si certains ont besoin d'être ajustés. Il y en a peut-être qui vont attirer ton attention et qui auront besoin d'être augmentés ou diminués. En cet instant, je te laisse faire le tour et réajuster ce qui doit l'être. Mets tout au bon niveau pour aujourd'hui, maintenant.
Voilà, c'est parfait. En réglant ces intensités, tu envoies un message clair à ton inconscient, à ton corps, à ton système limbique, le siège de tes émotions, à ton cœur, à ton esprit, qui fonctionnent en synergie, qui travaillent ensemble, maintenant, à accéder à toutes tes ressources pour créer l'équilibre, pour t'envoyer un message clair, de faire les ajustements nécessaires pour te sentir bien. Et dès maintenant, toutes les ressources se mettent en action. En actionnant ces commandes, les clés de la libération, pour que s'enclenche le processus de mieux-être intérieur. Alors, profite de ce refuge pour faire le point, pour mettre un point final aux anciens schémas de comportements inutiles et créer un point de rencontre avec toi-même. Maintenant que tu as vérifié minutieusement tous les mécanismes qui correspondent à toutes les parties de toi, je demande à ce que ton inconscient fasse la mise à jour de tous les changements. Et je te propose que chaque nuit, de nouveaux réglages se fassent afin que tu retrouves l'équilibre progressivement à ton rythme, afin que chaque partie de toi s'ajuste, se mette en place. Alors, tranquillement, tu peux remercier ton inconscient qui aura la tâche chaque nuit, pendant ton sommeil, toutes les nuits, d'effectuer en toi et pour toi tous les ajustements nécessaires pour amener la concrétisation dans ta vie d'un cœur rempli de paix, d'harmonie et de bonheur. Il t'aide à avoir un cœur en équilibre et cela accroît la puissance de ton système émotionnel. Alors prends le temps maintenant de remercier toutes les parties de toi, conscientes et inconscientes. Et puis tranquillement, tu peux quitter le refuge de ton cœur. Dehors, l'air est plus frais, vivifiant, et tu te sens tranquillement bien. Et tu reprends le sentier d'un pas léger. Tu continues d'avancer. De chaque côté de toi, il y a comme des sortes de saloons, de vieux bâtiments, comme en Amérique au Far West. Et dans chaque bâtiment, il y a une personne que tu connais et qui te regarde, qui voit qui tu es devenu, le vrai toi, et qui est heureuse pour toi, profondément. Chaque personne te félicite d'avoir osé être qui tu es vraiment. Et il y a même des gens qui peut-être ont déposé des peurs en toi, t'ont mis des bâtons dans les roues. Eh bien, ces personnes te félicitent à leur tour, parce qu'ils n'auraient pas eu ton courage. Ce courage d'être soi. À partir de maintenant, tu te rends compte que le regard des gens change, parce que tu changes ton regard sur toi-même. Tu es tellement bien et épanoui que le regard des autres personnes n'a plus aucune importance. La seule chose qui compte, c'est que tu sois en accord avec qui tu veux être, avec qui tu es à partir de maintenant. Et tu vas te sentir bien, chaque jour un peu plus. Et tu intègres tranquillement le meilleur, et seulement le meilleur de cette séance, en toi et pour toi. Et pour ramener le meilleur de cette séance dans ta vie, je vais maintenant compter jusqu'à 5. Et au chiffre 5,
tranquillement et doucement, tu reviendras en étant tout simplement bien. Avec le 1, tu prends le temps de reprendre un peu plus conscience de l'endroit où tu te trouves, les odeurs, les bruits environnants. Avec le 2, tu prends conscience de ton immobilité. Peut-être que tu commences à bouger tranquillement. Avec le 3, tu mobilises ta nuque, tes épaules. Tu retrouves des sensations plus habituelles comme la déglutition. Avec le 4, tu t'étires pour de bon et les paupières sont de plus en plus légères. Peut-être que tu as également envie de bâiller. Et puis avec le prochain chiffre, avec le 5, là, maintenant, tu reviens en étant complètement bien. Maintenant et ici. Et tu peux ouvrir les yeux quand tu te sens prêt.